exauce nos prières au nom de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, pour ce samedi divin, le premier samedi divin du mois de février, l'apôtre Matthias nous a donné une parole. Cette parole est tirée de Actes chapitre 2, verset 39. La parole dit ceci: car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre et le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Prenez place. 289. Merci, cher chorale. Merci pour ce cantique que vous avez chanté. Vous avez chanté à la gloire de Dieu. Sur toi, je me repose, Seigneur. Et ce service divin de ce matin nous parle de la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Matthias nous a dit que c'est le mois de février, la parole pour le mois de février est la suivante: il faut que nous nous focalisions sur notre Dieu. C'est ça. Je me repose. Je pense que chacun de nous se repose sur les enfants se reposent sur ses parents. Je pense que nous devons donner tranquille. Quand papa et maman s'arrachent les cheveux pour voir tout ce qu'ils doivent acheter, des choses qui manquent dans la maison, les enfants, ça les concerne pas. Ils se reposent. Ils se disent, papa et maman sont là. Ils vont faire le nécessaire. L'enfant est convaincu qu'il y aura une solution. Quelles que soient les difficultés que les parents rencontrent, l'enfant, lui, ça ne regarde pas. Et vous voyez, il n'y a pas assez à manger à la maison. Et l'enfant vous vient et dit, maman, mon téléphone est cassé, il faut un nouveau téléphone. Maman, mes chaussures sont abîmées, il me faut de nouveau. Il ne connaît pas ce qui se passe dans le portefeuille des papas. Ce que lui voit, c'est seulement l'amour que les parents lui donnent. Et ce que les parents font. J'aimerais faire la même chose avec notre Père Céleste. Nous nous reposons sur lui. C'est-à-dire que nous avons déposé toute notre confiance en lui. Et Jésus-Christ est venu, il est mort pour nous. Ben, on le sait. Certains disent, oh, Jésus est mort. Oui, je sais, Jésus est mort. Mais moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux que Jésus-Christ m'amène au ciel. Parce qu'il tracasse plus Dieu que d'autres choses. Nous ne tracassons pas du reste. Or, Jésus-Christ, encore aujourd'hui, se tracasse pour nous. Ne pensez pas que Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice, que Jésus-Christ a laissé les apôtres, il les a équipés, il leur a donné la parole, il leur a donné le pouvoir de nous pardonner les péchés, et que Jésus a dit, bon voilà, tirez votre plan, je m'en vais. Non, Jésus se tracasse encore aujourd'hui, croyez-moi. Nous lisons dans les Écritures saintes que Paul, il persécutait les chrétiens. Il les persécutait, les tuait, faisait du mal aux chrétiens. Mais ça faisait mal à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a rencontré Paul sur le chemin d'Emmaüs, c'est même pas de Damas. Il a dit à Paul, Paul, tu me persécutes, il dit ça à Paul.
Or, Jésus était au ciel. Il ne pouvait pas persécuter Paul. Ils n'étaient pas en contact. Mais le fait que les chrétiens souffraient, Jésus a considéré ça comme sa propre souffrance. C'est pour cela qu'il a dit à Paul, tu me persécutes, tu me fais du mal, Paul. Et Paul était en train de persécuter les chrétiens. Il était en train de faire souffrir les chrétiens. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est encore au travail au ciel. Jésus-Christ n'est pas assis au ciel, à rien faire. Il prend soin de nous, s'il vous plaît. On a un cantique, s'il vous plaît. D'accord, s'il vous plaît. « 158. Notre Père, Merci la chorale encore une fois. Je souhaite que la paix de Christ soit remplie cette salle. C'est un lieu saint pour nous. Il n'y a rien de plus important que les services. C'est pour cela que l'apôtre Patrias, dans la parole qu'il nous a donnée pour ce mois-ci, il a dit, focalisez-vous sur Dieu. Mettez tout devant Dieu. N'oubliez plus le reste. Le reste ne sert à rien. Le reste n'est que des choses passagères, des choses qui ne nous apporteront pas. Un enfant de Dieu accompli, c'est un enfant de Dieu qui se focalise, son quotidien est focalisé sur Dieu. Un enfant de Dieu, un vrai croyant qui attend le Seigneur, qui attend le jour du Seigneur, il met Jésus-Christ au centre de sa vie. Il ne parle pas de Jésus-Christ comme certains le disent, Jésus, Jésus, mais il vit Jésus dans son cœur et cela se voit, il porte le fruit. On a toujours dit les fruits, c'est le fruit, les premiers fruits, c'est l'amour. Moi, je vais vous dire sincèrement, à notre époque, le fruit aujourd'hui qui est le plus important, c'est la crainte de Dieu. Nous vivons une époque où il n'y a plus de crainte de Dieu. Mais les enfants de Dieu néo-apostoliques ont la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu est visible. Il y a un saint respect pour notre Créateur. Si nous ne les manifestons pas, si nous n'avons pas cette crainte, comment Dieu nous accompagne pour cette crainte de Dieu? Si moi, votre évangile, ce n'est pas la crainte de Dieu, comment pouvez-vous que vous puissiez avoir la crainte de Dieu? Ce que je fais aussi en sorte que vous ayez la crainte de Dieu, que vous aimez votre Dieu de tout votre cœur. Moi, je l'aime. L'apôtre Patrias, dans la parole d'aujourd'hui, il nous demande que nous puissions transmettre ce message à la génération suivante. Pour transmettre le message à la génération suivante, moi-même, je dois avoir cette connaissance en moi. Ce message doit être en moi. Qu'est-ce que je dois transmettre à la génération suivante, la future génération? Je ne vais pas seulement transmettre que Jésus est mort sous la croix. Je ne vais pas seulement transmettre le message en disant que Jésus avait dit que je reviendrai vous prendre. Il n'y a pas que ça. Ça, on l'entend à la télé. Ouvrez au YouTube, vous allez trouver des pasteurs qui enseignent ça. Mais ce n'est pas ça. Ce que je transmets à ma génération suivante, à notre génération future, c'est quoi? C'est notre amour pour Dieu.
Ils se souviendront que nous avons un prêtre dans cette communauté qui est aimé Dieu. Ils se souviendront que nous avons un évangéliste qui était prêt à tout abandonner pour son Dieu. Ils se souviendront que nous avons une chorale qui chantait jour et nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, ils sont présents. J'ai connu cela, mes bien-aimés, au Congo. Et quand on disait qu'il y a un décès quelque part, le lendemain, le frère et sœur s'arrangeaient. La chorale devait être là le soir pour chanter. Certains venaient même chanter, ils ne connaissaient même pas la personne qui était morte, juste parce qu'on leur a dit que c'était un enfant de Dieu. Ils disaient, c'est le nôtre, je les aime. C'est ce que nous transmettons à nos enfants. L'évangile, tout le monde, YouTube, allez sur YouTube, il y a des pasteurs qui enseignent. Mais nous, les néo-apostoliques, ce qu'on nous apprend à nous, c'est à transmettre l'amour de Dieu. C'est ça que nous devons transmettre. Et nous vous les transmettons dans nos actes, pas seulement dans les paroles, dans la parole, mais dans nos actes. Jésus a plus enseigné dans les actes que dans les paroles. Jésus a parlé de l'amour, il était le premier à pardonner cette femme qui avait commis l'adultère. Pardonner. Ceux qui étaient sous la croix, qui l'ont mis sous la croix, Jésus-Christ les a pardonnés. Je vous ai dit tout à l'heure, Jésus n'est pas au ciel en train de tourner le pouce. Jésus est en train de travailler. Il travaille encore dans nos âmes. Ça veut dire que Jésus-Christ a plus de travail que quand il était sur cette terre. Croyez-moi. Quand tu es malade et quand tu as ta foi qui baisse, nous ne pensons pas que Jésus au ciel, il est indifférent. Il regarde et dit, bah, tu veux déjà apporter le sacrifice, non, il a qu'à tirer son plan. Non, Jésus-Christ s'élève pour toi. Il intervient pour toi. Et quand tu pries le soir à la maison avec des larmes aux yeux, que tu pleures, Jésus te regarde. Il a mal parce qu'il te voit pleurer. Moi, je n'accepterai jamais que ma fille pleure. Je vous parle, moi, en tant que papa. Je vois ma fille en train de pleurer. La première des choses, je dis, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Je suis prêt même à l'intervenir, même s'il faut aller la défendre, j'irai la défendre. C'est l'amour. C'est cet amour que Jésus a pour nous. Mes amis, il n'y a personne qui nous aime comme Jésus. Et c'est ces valeurs-là qu'aujourd'hui nous demande de transmettre. Cet amour profond, cet amour grand, cet amour d'un frère. S'il ne nous avait pas aimés, il serait jamais mort pour nous. C'est parce qu'il nous a aimés de tout son cœur qu'il est mort. J'ai parlé une fois avec un ami de travail, on discutait dans une discussion, et on parlait de parents, et puis je dis, on parlait de parents, moi j'ai parlé de mon papa, j'ai dit, mon père, je ne l'ai pas vraiment connu, j'ai dit, moi, je suis trop jeune, je connais mon père, aujourd'hui, si vous me parlez de mon père, je connais mon père, comme si j'avais vécu avec lui. Vous savez comment j'ai fait pour que tout ça, c'est ma mère. Et quand il a vu un de mes fils, il dit, c'est là, c'est vraiment ton papa. Il marche comme ton papa. Là, c'est vraiment ton papa. Et je parle à mes enfants, je dis, si vous demandez à mes enfants, ils connaissent mon père, ils ne l'ont jamais vu. Mais nous leur avons raconté ce que papa a fait. Comment il est fait. J'ai dit, à quel village je viens, de mes grands-parents, quel village, quel ville, tout ça, c'est de nous. Alors cet ami me disait, bon, moi je suis à ma naissance, ma mère m'a mis au monde, et puis elle est morte. Et je voyais qu'il était encore triste, il m'a fait cet amour. Ma belle-mère qui m'a dit, qu'est-ce qu'il a gardé? Il a gardé, il n'a pas vu son amour, il a gardé cet amour de sa maman. Personne ne peut le repenser. Est-ce que nous vivons aussi dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que je peux vous donner? De l'argent? Non. Ce que je vous laisserai dans cette communauté, j'ai redit et je vais encore le répéter aujourd'hui, je ne vous laisserai que l'amour que j'ai. L'amour de Jésus. Chaque prêtre, il laisse dans sa communauté quelque chose. Chaque prêtre, même s'il n'est plus là, on va dire, le prêtre, il a déjà décidé, mais on se souvient encore de lui. Parce qu'il avait fait une telle chose. Parce qu'il avait fait telle action. Ça, c'est ce que le Seigneur demande. C'est ce que la propagation demande à nous, nous qui sommes là, vous et moi, de préparer parce que nous puissions transmettre à une génération l'amour que Dieu a fait. Qu'est-ce que nous pouvons encore transférer? Qu'est-ce que nous pouvons encore? C'est un transfert seulement. Je veux dire, une transmission. Qu'est-ce que nous allons enseigner à la génération suivante? Mais nous allons leur parler aussi de ce que le Seigneur a fait dans l'Église. De ce moment que nous avons connu ici, où des frères et sœurs ont quitté l'Église. Nous allons leur dire, nous sommes chrétiens, parce que nous savions que Jésus-Christ est fait. Parce que nous avons
nous avons dit, même si nous ne comprenons pas, même si nous disons, c'est un peu comme ce que nous disent, nous avons fait confiance. Alors nous pouvons leur transmettre. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Je vous ai parlé tout au début de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être la première des choses. Ensuite, l'amour de Dieu et la grâce. Les enfants nous voient, nous, que nous arrivons à pardonner aux autres. Ils vont nous imiter aussi, ils vont dire à nos parents, ils pardonnaient facilement. Ils étaient prêts à pardonner. Et aussi, ils vont pouvoir le faire. Parce que ce que nous mettons dans les cœurs des enfants, nos enfants, aujourd'hui, un jour, mes bien-aimés, ils nous le rendront déjà nous-mêmes. Si je n'ai pas mis l'amour dans les cœurs de mon enfant, comment voulez-vous que mon enfant me rende cet amour? Comment veux-tu aller récolter le fruit de ce que tu n'as pas sémé? Ce que nous sémons aujourd'hui, parfois nous le sémons dans la tristesse. Parfois c'est difficile, parfois on se dit, les enfants ne nous comprennent pas. Parfois les enfants sont un peu compliqués. Parfois, ils ne font pas exactement ce qu'on leur dit. Mais n'oubliez jamais, vous les déposez avec amour, ils s'en souviendront. Vous savez, aujourd'hui, je me souviens de quelque chose, que ma mère me donnait des chicottes quand j'étais enfant. Oui, ma mère me donnait des chicottes. Elle me chicotait, elle me dit, tiens, va ranger ça. Et quand je fais encore une bêtise, va chercher ta chicotte parce qu'il va encore te donner la chicotte. Mais non, on ne le fait plus. Mais je m'en souviens, mes bien-aimés. Ça m'a aidé, mes bien-aimés. Vous savez à quoi? À être comme je suis aujourd'hui. Ma mère, elle m'avait dit, ah, ce garçon-là, je ne veux pas qu'ils soient avec. Il est mal élevé. Je le vois, il ne vient pas d'une bonne famille. Il est mal élevé. Et c'est celui-là que moi, je préfère avec. Et j'ai pas ma mère passé me voir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Elle dit, va chercher ta chicotte. Je ramène. Le bien-aimé va l'essayer. Oui. Je ne dis pas que cette chicotte me manque, mais ça m'a permis un petit peu à me redresser, à faire ce que mes parents voulaient. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de chicotte, par exemple. Ne vous inquiétez pas. Bon, voilà, on vous punit autrement. Mais c'est pour vous dire tout simplement, c'était ça même. C'était ça même l'éducation. C'était ça même. J'ai dormi dimanche matin. Je suis sorti en soirée avec des amis. Je suis un peu plus grand. Ma mère venait, on va à l'église. Tu me conduis à l'église. Je dis, maman, conduis-moi. Tu me conduis à l'église. Je l'amène à l'église. En même temps, je reste à l'église. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'on m'a transmis. Ce que nous apprenons aujourd'hui, mes chers bien-aimés, c'est bon pour nous. Je parle aussi à vous, les enfants. Ce que vous recevez aujourd'hui de vos parents, ce que vous recevez de vos parents spirituels, ce sont vos prêtres, ce sont vos diacres. Prenez, c'est pour vous. Vous aussi, vous allez voir, c'est automatique. Hein. Vous allez commencer à faire exactement. Vous savez ce que je prêche aujourd'hui, c'est ce que Jésus a prêché. Ne pensez pas que Jésus a prêché autre chose que ce que moi j'ai prêché. Je prêche ce que Jésus nous a enseigné par l'Esprit. Aujourd'hui, je prêche exactement ce que les apôtres m'ont donné. L'Esprit de Christ est en moi. Cet esprit, vous l'avez aussi, frères et sœurs. Et cet esprit-là vous aidera à aussi aller s'aimer dans les cœurs de vos enfants. Le serviteur de Dieu nous a dit hier, Jésus, quand avant de monter au ciel, il a dit à ses apôtres, vous restez à Jérusalem, n'allez pas rester vers les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire que la communauté est Jérusalem. Restez à Jérusalem. Enseignez d'abord à Jérusalem. Chers frères et sœurs, enseignez d'abord votre famille. Enseignez d'abord vos enfants à prier Dieu. À prier Dieu, à mettre l'offrande. Chers frères et sœurs, apprenez à vos enfants à faire la petite prière. N'ayez pas peur, laisse faire ton enfant la prière. Même s'il fait mal ta prière, au moins elle s'habitue. Apprends à ton enfant, dis-lui dimanche, c'est un jour du Seigneur. C'est un jour que nous réservons au Seigneur. Je me souviens, comme si c'était encore hier, quand j'ai eu mon ministère de diacre. J'étais un jeune diacre de 20 ans. On m'a donné mon ministère. La première des choses qu'on m'avait dit par mon prêtre, tu vois, tu es habillé en noir et blanc. Dimanche, tu restes en noir et blanc jusque le soir. Donc, qu'est-ce qui se passait après sa visite-là? Pour regarder les frères et sœurs qui n'étaient pas venus, on allait rendre. J'allais avec le prêtre donner la Sainte Seine. En noir et blanc. On arrivait là-bas, il y a une sœur qui nous attendait, voilà. Il nous faisait un petit quelque chose, nous donnait quelque chose à manger. Et après, on continuait encore les visites jusqu'à 15h, 16h, 17h parfois. Je revenais chez moi à 17h avec ma chemise. Parce que là-bas, comme quand il faisait chaud, on mettait rarement le veste, on était toujours en chemise. Je revenais à
avec mes affaires à la maison. Je me sentais bien, c'était les jours du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du Seigneur? Certains ont déjà leur planning, ils ont prévu des choses. Après les services divins, tout de suite, pouf, on part. Or, il est écrit dans la Bible, Dieu sanctifia le dimanche. Il sanctifia le dimanche. Il dit, c'est les jours où je me repose. C'est les jours où notre âme aussi, comme vous l'avez bien chanté, mon âme se repose. Si vous ne vous reposez pas dimanche, si vous ne faites pas un peu, je vais dire, le jour où vous faites un peu un entretien intérieur, le jour où vous vous occupez un petit peu de votre âme, vous avez 6 jours pour votre corps, vous n'avez qu'un seul jour pour votre âme, c'est déjà difficile. Et vous voulez même prendre ces jours-là sacrés pour Dieu, pour les mettre à vos propres occupations. Aujourd'hui, nous devons focaliser sur Dieu. Nous devons ensemble réfléchir, méditer. Nous ne devons pas seulement nous focaliser sur les choses terrestres. L'apôtre Patriarche a dit, le mois de février, restons focalisés sur notre Dieu. N'oubliez pas, c'est la parole du mois de février. Tous ensemble, nous nous focalisons sur Dieu. Nous oublions un peu les soucis. Les soucis, nous les aurons toujours, quoi qu'il arrive. Même si aujourd'hui, vous gagnez tous sur l'auto dans cette commune. Ah bon, peut-être qu'il y a des communes. Je ne sais pas si ça se passe, ça. Nous, on travaille, on joue ensemble. Ensemble. Depuis qu'on joue, on n'a jamais gagné. Même si on le fait dans la communauté, on va commencer à jouer au loto, ce qui n'est pas permis. Si vous gagnez 10 milliards et vous vous divisez tous, vous savez quoi? Ne pensez pas qu'après vous n'avez pas de soucis. Allez voir les riches. C'est les riches qui prennent beaucoup plus de drogue. Ah oui. Le plus grand drogué, c'est les riches. Le cocaïne, c'est cher. C'est vendu qu'aux riches. Ils ont beaucoup d'argent. Regardez vos stars que vous m'aimez regarder sur Facebook. Regardez comment est-ce qu'ils vivent. Comment est-ce qu'ils terminent leur vie. Donc, je vous dis, ce n'est pas l'argent qui va faire votre bonheur. Votre bonheur, c'est Dieu. Votre bonheur, c'est Jésus-Christ. Et quand tu as compris ça, tu as compris le reste. Tu as compris l'essentiel. Focalisons-nous sur Dieu et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux même dire, focalisez-vous sur la communauté. Focalisez-vous sur l'œuvre de Dieu. Dimanche, apprenez cela. Je pense que les prêtres vous le disent. Dimanche, dites-vous, c'est le jour du Seigneur. Je ne suis pas pressé dimanche. Après le service divin, j'ai le temps de parler avec mes sœurs, j'ai le temps de faire la répétition, j'ai le temps de m'occuper de l'école de dimanche, pour ceux qui travaillent à l'école de dimanche, j'ai le temps de regarder les enfants. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'ai le temps un peu de voir si les services divins, tout ce qui se passe bien dans la communauté, il y a une lampe qui ne s'allume pas, je suis prêt, je vais la lampe. Il y a un vis qui ne tient plus là, je vais faire, c'est le dimanche. La semaine, on s'occupe de nous, mais dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et si nous le faisons, vous savez ce qu'il y aura? Nous aurons une bénédiction. Dieu déposera une bénédiction sur nous, puisque Dieu a vu que nous travaillons pour lui. Tous ceux qui ont travaillé pour Dieu, je ne vais pas les chercher dans la Bible. Je vais vous dire sincèrement, moi j'ai travaillé, j'ai donné ma vie pour Dieu. J'étais là tous les dimanches, j'ai travaillé beaucoup pour Dieu. Je suis témoin. C'est ce que je vais transmettre à mes enfants. C'est ce que j'arrête pas de dire à mes enfants. Vous savez quoi? Dieu m'avait dit encore plus. Dieu n'a pas dit quand tu seras au ciel, je t'en donnerai. Il me les a donnés déjà sur cette terre. J'ai déjà ma récompense ici. J'ai déjà mon acompte sur cette terre. Peut-être les gens me regardaient, mais il court beaucoup le dimanche. Dimanche le matin, il arrive à Verviers, l'après-midi, il tient le service à Namur, et puis il est en Allemagne, et puis il est parti en Tunisie, et puis il est parti au Burkina Faso. Et vous voulez que je vous dise, Dieu me bénit déjà maintenant. Je n'ai même pas besoin d'aller chercher l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est moi. Ce que Moïse a vécu, moi je l'ai vécu. Ce que David a vécu, moi je l'ai vécu. Je pourrais dire le jour que je quitterai cette terre, je partirai avec des bagages. Vous avez des bagages de quoi? De tout ce que j'ai fait pour mon Dieu. Je suis riche en Dieu. Je suis fier d'être serviteur de Dieu. Je suis fier de servir Dieu. Je suis fier de venir dans la communauté. C'est la chose qui me préoccupe le plus, c'est vos âmes. Depuis hier soir, j'ai prié pour vous. Depuis hier soir, vous savez ce que j'ai fait hier soir? Je n'ai pas regardé un film à la télé. Hier soir, j'ai préparé le service divin de ce matin avec les frères du ministère. On s'est mis ensemble à préparer le service divin. Pourquoi?
Et Dieu, quand tu le regardes, parce qu'à Dieu, on ne peut pas mentir. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui te préoccupe? Certains, hier, ils se préparaient. Je dois mettre cette robe. Je dois mettre cette chaussure. Ah oui, c'est ce que vous avez fait, je pense. Est-ce que vous avez prié pour vous, les services divins? Qui a prié pour vous? Quand on vous a mis sur Facebook ou sur WhatsApp l'évangile des disciples, qui a prié? Qui a prié pour dire au Seigneur, Seigneur, l'évangile va venir demain. Fais qu'on puisse avoir une parole demain. Que je puisse me réjouir, que je puisse être content demain quand je serai au service. Fais qu'il puisse nous donner des paroles qui vont nous réjouir. Qui l'a fait? Vous ne pouvez pas focaliser sur votre service. Cela, ça a commencé à tout avec l'utilisation. Et le diable fait aussi ça produit. Il a profité de l'occasion, il profite de cette occasion pour s'introduire, pour déstabiliser les services. Oh, j'ai prié pour ça. Je me suis préparé avec le prêtre. J'ai dit, demain, je suis allé à la ville. Et le diable nous a écoutés. Ah, car c'est pas demain matin, je vais perturber ton service. Tu vas voir. Mais moi, je suis plus fort que lui. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu en moi. Parce que l'Esprit de Dieu est plus fort. Oui ou non? Oui. Qui est plus fort? Dieu ou le diable? Dieu. Mais oui. Je l'ai tout de suite détecté. J'ai dit, oh, je le vois venir. Vous savez comment il a fait? Toi, tu es rentré. On a fermé les anges, ont fermé la porte derrière toi. Et il était déjà passé. Je vais vous raconter. J'ai servi en Tunisie. La poudre des disciples n'est jamais venue en Tunisie. Je suis allé 2 jours. C'est pour moi. J'ai loué l'hôtel où des services divins, la poudre des disciples devaient tenir le service divin. J'ai loué les chambres de l'hôtel. J'ai tout préparé. J'ai été voir parce qu'après les services divins, on devait manger avec les frères. J'ai été voir à l'hôtel comment est-ce qu'on pouvait manger. J'ai tout préparé. Ce qu'on allait manger. Dimanche matin, le matin, je savais bien que moi, je voulais le diable. C'est parce que Jésus me l'a déjà montré. Parce que Jésus me donne un peu des indications là-dessus. Et Jésus nous dit de détecter si l'esprit qui est devant toi, si c'est l'esprit de Dieu ou l'esprit du diable. Alors, je sentais que le diable nous réservait une surprise. La peau de vie, c'est venir en Tunisie, dans un pays musulman. Ou peut-être, c'est la première fois qu'un peau d'esprit est ici. Le diable ne va pas faire quelque chose. Il va faire en sorte que ça soit. J'ai dit, Dieu, tu me le montres à l'avance. Ce gars-là ne peut pas être avant toi. Toi, tu le plus fort. Tout est bien. Ça propose des disques arrivent devant la communauté de sœurs et frères. Il y avait un texte et des fleurs pour la politique. Tout ça se passe très bien. Et puis, la politique, il va se mettre juste à côté de lui. La politique, il est libre en France. Il est en France. Donc, il va pas. Ou, je vais continuer la lecture de Jésus. Mais c'est des diables qu'il a. Le diable, il est où? Il n'est pas encore là. Et je vais vite, je prends ma tablette, je vais vite à la réception. Vous m'imprimez, j'avais toujours dans mon ordinateur, on m'imprime, je vais mettre ces paroles. En attendant, on a téléphoné au diable. Vous allez me dire, mais comment est-ce que le diable se balade avec? Parce que cette salle, c'est une salle qu'on a louée. Donc, on devait amener nos affaires. Et pourquoi ça n'a pas amené hier? Pourquoi ça n'a pas été avec la Bible? Ce sont des questions par rapport que je ne comprends pas un petit peu. C'est comme ça. Enfin, bref, quand les diacres arrivent, ils nous amènent un visiteur. Vous savez, c'était qui le visiteur? Le diable. Le diable qui rentre. Avec une tête, je regarde comme ça. Ouh. Il n'a pas aimé parce qu'il a fait des reproches. Mais pourquoi tu as amené la liturgie chez toi à la maison? Pourquoi tu ne l'as pas laissé avec la Bible? Pourquoi tu ne l'as pas laissé avec les recueils? Pourquoi tu n'as pas laissé avec la Sainte Seine? Tu as amené ça chez toi. En fait, ça, c'est le diable, ça. Le diable a fait en sorte que le diable le prenne, qu'il ramène à la maison. Et ça, personne ne le savait. Alors, le diacre, puisque le diable l'avait déjà utilisé comme l'avait utilisé Judas, le pauvre monsieur, il n'était qu'un instrument, il arrive, il nous ramène le diable. Il arrive tout fâché. Pourquoi pour ça?
parce qu'on lui a fait la main. Il n'avait pas amené ça. Le prêtre a dit non, cette affaire-là, c'est intolérable, la peau de disque est là, et moi aussi, vous me connaissez, j'ai rajouté aussi. Alors notre diacre arrive, il nous amène l'invité surprise, que personne n'avait invité. Il était là dans le coin, dans le service. Il bouillonnait, il n'a pas suivi les services. Quand je lui dis, quelle parole est-ce que nous avons dit? Comme si je venais de les ressusciter. Après, les disciples partaient 2 heures. Je l'ai pris tout de suite après le service. Là, on a mangé avec la peau du disciple, c'était la joie dans la communauté. Les gens de l'hôtel très sympathiques. C'est une grande joie. Le disciple m'a dit, dans les pays d'émission, et ça c'était beau, il a dit à nos jeunes frères, je n'ai jamais vécu ce que j'ai vécu chez vous. En fait, le diable a rappelé son coup. Il n'a pas su nous déstabiliser. Mais il n'avait pas dit encore ce dernièrement, je prends la peau de disciple avec le frère des ministères, on l'amène à l'aéroport, il prend son avion, il décolle, nous on retourne à l'hôtel, parce qu'il y avait encore déjà l'hôtel, on arrive à l'hôtel, notre diable, le diable lui n'avait pas quitté. Nous tout était réglé. Il avait encore ça. Il était fâché. Oh. Et quand je lui ai demandé quelle parole a produit ce que c'est comme si je l'avais ressuscité. Je ne sais pas, le reste que nous avons fait, je l'ai détecté tout de suite que c'était le père. Et je lui ai dit, tu as utilisé tout enlever la joie. Tu étais le premier à t'organiser pour la vie. Regarde aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu? Tu as eu la bénédiction que la peau de l'Esprit t'a donnée. Ton cœur était fermé. Et le diable t'a empêché de recevoir ce qui se passe parfois ici. Un petit rien que vous pouvez résoudre, le frère explose, la sœur explose. Ah, vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Comment je me fâche là? Et le diable nous a dit ça en fait aussi. Vous ne me connaissez pas, tu ne me connais pas. Ouh! Et aussi, je vous transmets ça parce que les jours qu'il y a quelque chose dans la communauté, prenez toujours le temps de vivre. Prenez les choses. Même dans la famille. Il veut diviser il veut diviser les enfants. Parce que pour lui, tout est déjà terminé. Il est déjà jugé, il est déjà condamné. Mais nous, on n'est pas jugés. Nous, on n'est pas condamnés. J'ai parlé avec quelqu'un, un homme incroyable, une église. Il m'a dit, nous nous attendons Jésus pour le jugement. Jésus a dit, il est écrit dans la Bible, vous avez bien lu la Bible, et Dieu jugera tous les hommes. Quand Jésus reviendra, il jugera les hommes. Tous les hommes seront. Oui, l'apôtre Paul a écrit à un moment donné, vous voulez m'appeler le contexte, il lui dit tous les hommes. Alors je lui ai demandé, toi tu seras jugé. Ah oui, tout le monde, même le mort, même le vivant, tout le monde va être jugé. Il était surpris que moi je lui dise, moi je ne serai pas jugé. Comment ça qu'il me dit? Tu fais toujours des fautes. Je lui ai dit, c'est lui qui est gracieux. Un juge prononce la grâce. Quand le roi te dit, il va en prison, que tout va en prison, te dit que tu es gracié, parce que le roi a le pouvoir, il le fait une fois par an, le jour de son anniversaire, ou tous les 10 ans, je ne sais pas comment ça se passe. Quand le roi t'est gracié, alors je lui ai dit, qu'est-ce que je suis un roi? Oui, je lui ai dit, ah bon, pourquoi? Parce que j'étais gracié. Aujourd'hui, d'ici là, nous serons de nouveau graciés. Le pardon des péchés, c'est la grâce. Jésus nous dit, vos péchés ne sont pas pardonnés. Et je le dis encore, profitez de ça. Retenez tout ce qui a été dit dans la maison de Dieu, prenez-le pour vous, amenez-le à vos enfants, à votre entourage, témoignez l'amour de Jésus-Christ. Dites à ceux qui sont autour de vous, je suis incroyable, je crois en Jésus-Christ. Et si nous faisons ça, nous régénérons le cœur de notre Seigneur. Et en plus de cela, il nous bénira.
pas seulement nous, il bénira aussi nos enfants, nos arrières et nos enfants, parce que nous avons plu à notre Seigneur. Jésus dit ceci, Dieu dit ceci à propos de David, c'est le mot qui revient tout le temps dans la bouche de beaucoup de chrétiens. David, c'est mon serviteur selon. Vous ne suivez pas. Non, oui. Jésus, qu'est-ce que Dieu dit? David, c'est mon serviteur. Ah ouais. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, Dieu dit, j'ai sondé le cœur de David. J'ai vu qu'il est conforme au mien. Ça veut dire que David, il est comme moi. Il a le même cœur que moi. Et c'est comme ça que David il a été apprécié par Dieu. Parce que David, il avait un grand cœur. Et Dieu a apprécié le cœur de David. Et c'est pour cela qu'il dit, c'est un homme, c'est le mon cœur. C'est mon serviteur, c'est le mon cœur. Et je voudrais aussi que ce matin, que le Seigneur vous regarde, qu'il dise, je vous ai sondé, j'ai vu ton cœur, j'ai vu la profondeur de ton cœur. Tu es ma servante, tu es mon serviteur. C'est ce que je vous souhaite tous, que notre Dieu soit loué. Amen. D'accord, je vous sollicite encore. Un cantique, s'il vous plaît, et je vais appeler notre diacre à venir nous servir. 150. Merci, très cher évangéliste, pour cette belle parole de ce matin, premier dimanche du mois de février. Cette parole qui nous rappelle la promesse de Jésus-Christ, la promesse qui nous dit que sa parole subsistera éternellement. Et ce qui nous ramène à une mission principale, la mission de transmettre cette parole de la volonté de Dieu aux générations futures. Quand nous parlons de générations futures, ici nous voyons nos enfants. Parce que nos enfants, en tant que parents, nous avons différentes missions. La mission de les envoyer à l'école pour acquérir les connaissances et les compétences. À côté de ça, il y a une mission principale qui est celle de les préparer, comme nous avons toujours l'habitude de le dire, de les préparer à la vie éternelle, le salut. Et cela passe par leur transmettre la foi, faire connaître la doctrine néo-apostolique. C'est ce qui va faire que l'Église, la communauté va survivre de génération en génération et que les enfants seront préparés. Donc, comme l'évangéliste l'a bien dit ici, il y a d'une part les instruire sur la foi, sur la parole de Dieu, mais aussi d'être des modèles. Ça ne sert à rien de dire à l'enfant d'aimer Dieu, d'aimer la parole de Dieu, et de connaître Jésus-Christ comme
la voie du salut sans que soi-même, on n'est pas un modèle. L'enfant regarde, l'enfant dit, voilà, c'est bien que le papa, la maman nous amène à l'église tous les dimanches. Et comment il vit avec nous, comment il est avec nous, comment il est avec son entourage. Et tout ça, Dieu a mis l'intelligence à l'enfant pour comprendre que est-ce que cette personne est dans une bonne direction ou pas. Si c'est la mauvaise direction, malheureusement, c'est celle-là que l'enfant prendra. Donc ici, nous disons aussi que les enfants dans une communauté, dans une église, c'est une richesse, une bénédiction. J'ai toujours vu quand nos serviteurs, nos apôtres, les anciens, les évangélistes, quand ils viennent ici, ils ont la grande joie de retrouver beaucoup des enfants dans la communauté. Ce n'est pas seulement la joie parce que les enfants sont là, mais c'est par rapport effectivement à l'avenir, au futur. C'est dire que cette Église a de l'avenir. Ce sont ces enfants-là, ces enfants Edwin, qui demain deviendront des conducteurs, deviendront des responsables de cette Église et les transmettront aussi à leurs enfants. Donc, pour les parents, on nous dit que nous devons prendre cette mission très, très au sérieux et aussi donner beaucoup plus d'amour à nos enfants parce que l'amour, c'est quelque chose de réciproque et ça se transmet par rapport à ce que nous ressentons et ils auront ça comme une valeur et qui est une valeur très importante pour grandir en foi et pour grandir en esprit selon l'enfant de Dieu. Voilà ce que j'avais un peu à partager avec vous ce matin. J'ai dit ceci au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Il y a une chose aussi que nous pouvons partager avec nos enfants. Le diacre vient de nous dire, nous devons leur apprendre l'amour, nous devons leur témoigner l'amour. L'amour, même les non-croyants le témoignent. Mais nous, les chrétiens, qu'est-ce qu'on doit témoigner le plus? C'est l'amour de Dieu. En fait, les valeurs que Jésus nous a enseignées, nous les transmettons à nos enfants. Et maintenant, nous allons fêter la Sainte Seine ensemble. La Sainte Seine, ça veut dire quoi? Que nos péchés seront pardonnés. Nous allons faire la prière commune, qui est la prière de notre Père. Et ça, l'enfant, il faut que maman, surtout maman, qui est beaucoup plus proche de l'enfant, ou papa aussi, qui donne un coup de main, c'est que dit à l'enfant, si c'est trompe, les parents corrigent. Ne dites pas, ça c'est le travail de. Et même quand tu vois ça, tu dis, on était à l'école de dimanche. Mais toi, tu fais quoi? C'est pas le moniteur à l'école de dimanche, une demi-heure, une petite heure qu'il avait, qui va apprendre tout. Toi, tu es avec tes enfants à la maison, tu as tout le temps de les apprendre. C'est à toi, c'est ton travail, c'est ta mission à toi. C'est à nous de les faire. C'est pas l'école. Et nous apprenons aussi à nos enfants de ne pas voler, de ne pas mentir, et de toujours dire la vérité. C'est tout. Il faut. Quand un enfant, tout de suite, il ment, tu dis, tu as menti, tu ne peux pas mentir. C'est que mes parents me disent que je ne peux pas. Ils grandaient comme ça. Ils grandaient comme ça. Dans une famille, les parents et la maman disent des gros mots. Ne vous étonnez pas que cet enfant ne va pas à l'école. Ça fait partie même des éducations. Et j'ai vu des parents disent même des gros mots, leurs enfants sont là. Sauf non. C'est pas parce qu'on nous apprend ça à l'église, mais parce que ça fait partie de nous.
c'est ça, nous sommes des êtres humains. Personne n'a quelque chose de bon. Peut-être là où il a grandi, les milieux il a grandi, c'est pas un bon milieu. Alors, il devient comme les gens de ces milieux. J'ai pensé à quelque chose. J'ai vu un enfant que chez moi, il y a une crèche, il y a un enfant musulman qu'on garde chez moi. On donnait des jambons aux autres enfants. L'enfant, c'est quoi? 5 ans, 6 ans. Non, ça, je peux pas manger. Ah, il ne dit pas que papa et maman m'ont dit de ne pas manger. Non. Il dit moi. C'est quoi? Il a travaillé déjà sur son cœur. Il a posé des choses dans son cœur. Et nos enfants, ils nous disent papa, maman, on n'a pas encore prié avant de dormir. Dans les familles ici, il y a peut-être quelques familles qui le font. Je ne dis pas que. Il y a quelques familles qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc, voyez, qu'est-ce que vous allez donner à votre enfant? Si le soir, papa et maman vont dormir, et quand tu demandes à papa, moi j'ai prié tout seul. Maman, j'ai prié tout seul. Non, c'est avant de dormir, ou avant de manger, on prie tous ensemble. Avant d'aller dormir, on prie encore ensemble. Une fois, si je le fais chez moi, les enfants vont le faire chez eux. Si je ne le fais pas, et demain je commence à dire à mon enfant, pourquoi tu ne viens pas au service divin? Mais si tu ne l'as jamais fait chez toi, je ne vise personne. Il y a des familles ici qui ne prient pas le soir. Si je demande aux enfants juste après, ils auront peut-être l'école de dimanche. Je vais leur demander, est-ce que vous priez avec les parents? Oui ou non? Vous connaissez, hein? Oui. Oh, les parents, oui, de temps en temps, on prie parfois. Est-ce que vous, quand vous mangez, vous priez avant de manger? Avant de manger, oui, hier, par contre, on n'a pas prié. Pourtant, ça doit être naturel. Comme cet enfant-là qui nous a dit, bon, je ne mange pas ça. Et puis, cette conviction. Et c'est ça que nous allons transmettre à nos chers frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de discuter en famille. Ne vous prenez pas la tête. C'est pas le moment. Vous aurez le temps, les enfants, vous aurez le temps de régler vos comptes avec vos parents. Mais là, nous allons fêter la Sainte Seine. Alors, Jésus-Christ nous donne encore une fois quoi? À travers la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il y a dans la Sainte Seine? Et pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Ça, chacun de nous doit le savoir. Et les enfants, n'hésitez pas à poser des questions à l'école de dimanche. Pourquoi est-ce que nous prenons la Sainte Seine? Ce n'est pas juste parce que nous devons nous rappeler la mort de Jésus. Non, pas, oui, évidemment, oui, aussi. Mais il y a un élément qui est essentiel. C'est que dès que je vais dire les corps et les sangs de Jésus, je vais les consacrer, ça devient réellement le corps. Et qu'est-ce que le corps et le sang de Jésus nous apportent, nous, à notre époque? De la nature de Jésus. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, c'est lui qui prendra mon corps et qui mangera mon corps, qui buvera mon sang, aura la vie. Jésus n'a pas dit, vous allez vous rappeler de moi. Si, il a dit à un moment donné. Mais à un moment donné, il a dit, si tu ne prends pas mon corps, si tu ne prends pas mon sang, tu n'auras pas la vie. Parce que là-dedans, il y a la force pour nous aider à nous transformer. Là-dedans, il y a la force pour nous aider à vaincre le mal qui est en nous. Nous ne pouvons pas nous-mêmes le faire sans l'aide de Jésus. Nous allons fêter la Sainte Seine. Et tout à l'heure, quand vous prendrez la Sainte Seine, ne pensez pas, c'est l'évangéliste qui vous donne. Non, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il dit, là où il y aura un ou deux, moi je serai les trois. Je suis dans notre milieu. Et aujourd'hui, ce matin, c'est lui-même qui va nous donner la Sainte Seine. Si on sait ça, si c'est là-dedans, les services divins, pour nous, aura de la valeur. Parce qu'on va dire que Jésus-Christ est là. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Et pour la Sainte Seine, il y a un chant prévu. Oui. Le numéro 20. Le numéro 20. De nos recueils? Oui. Oui. Oh
règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tout le siècle, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Selon la mission que j'ai reçue de l'apôtre Momodon, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés et la paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Éternel Dieu, merci pour ce pardon des péchés que nous n'avons pas mérité, que nous avons obtenu ce matin dans ta maison. Tu as sillonné nos cœurs, tu as vu ce qui s'y passe, tu as vu nos troubles, nos soucis, nos larmes et nos fardeaux. Et tu les as déchargés ici. Nous ne l'avons pas fait, nous, mais c'est toi qui es venu vers nous pour nous aider à décharger. Parce que nous ne savions pas comment le faire. Nous ne le voyons pas. Mais nous pouvons parfois le ressentir, ce poids qui est dans nos cœurs et dans nos pensées. Et tu es là pour nous soulager ce matin. Et tu nous as soulagés par ta parole. Tu as remis les choses en place pour que nous puissions nous focaliser que sur toi et sur le Seigneur Jésus. Merci aussi pour l'activité que le Saint-Esprit a accomplie dans ton Église. Et tous ceux qui sont inspirés par ton Esprit et ceux qui le portent sont tes enfants. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes tes enfants, que nous t'appartenons. Et ceci, c'est le Saint-Esprit qui nous instruit à l'intérieur, qui nous prépare pour l'autre. Nous en sommes conscients. Et ce Saint-Esprit travaille au milieu des apôtres. Car c'est le Saint-Esprit qui conduit les apôtres, qui conduit les communautés. Père, fais que notre communauté soit une communauté vivante, une communauté de crainte de Dieu, une communauté d'amour et de partage. Cher Père éternel, accorde-nous maintenant à travers la Sainte Seine la force qui nous manque. Là où il y a encore des carences, que la Sainte Seine puisse les combler. Là où il y a, Père éternel, moins de force, rajoute des forces à travers la Sainte Seine. Là où il y a la peur, donne assurance à travers la Sainte Seine. Là où, Père éternel, il y a la maladie. Par la Sainte Seine, la maladie sera guérie, car Jésus a guéri avec son corps. Et tout ce qui touchait son corps était guéri. Et aujourd'hui, Père, nous avons encore cette possibilité de voir ces corps en esprit devant nous. Nous allons les toucher tous ensemble pour que nous maladies disparaissent. Accorde-nous au-delà de notre demande. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. À présent, nous allons fêter la Sainte. À présent, la table du Seigneur est prête. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je consacre le pain et le vin pour la Sainte Seine. J'y dépose le sacrifice unique de Jésus-Christ, valable en toute éternité. Car le Seigneur prit du pain et du vin rendit grâce. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Mangez et buvez. Ceci est moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît.
Amen. Nous allons remercier l'Éternel par une prière. Grand Dieu notre Père, merci pour toutes tes grâces. Merci pour les paroles, les conseils. Merci pour ta consolation. Merci pour ta fidélité. Merci que tu nous as donné. Merci pour nous avoir préparé la vie près de toi. Nous ne méritons pas de mon Père. Nous ne sommes encore que des pécheurs. Et ton Fils Jésus attend encore. Il attend nos prêts parce que tous ne sont pas bons. Il puise encore de la patience à notre égard. Parce qu'il veut tous nous avoir auprès de lui. Merci encore, Seigneur. Maintenant, mon Père, merci aussi pour les paroles qui ont été données dans nos cœurs. Merci aussi pour la communauté que tu nous as donné, nos frères et sœurs que nous rencontrons ici. Frères et sœurs avec qui nous partageons de bons moments dans ta maison. Merci aussi de nous avoir donné des parents qui nous enseignent, qui nous donnent des valeurs dans ce monde difficile où les valeurs chrétiennes disparaissent les unes après les autres. Mais nous le maintenons dans nos cœurs grâce à la famille, grâce au serviteur de Dieu que tu nous as donné, cher Père, et qui se tracasse pour nous et qui se donne corps et âme pour notre maturité spirituelle. Cher Père, regarde aussi les offrandes, regarde aussi les sacrifices de nos frères et sœurs. Certains ont apporté leurs sacrifices ici avec des larmes aux yeux. Certains ont de poids de charge, ils l'ont déposé dans leur offrande. Ton Père, agrée leurs offrandes, en retour accorde ta bénédiction. Aussi à nous, tes serviteurs, donne-nous une foi forte, une foi capable de supporter les communautés, de supporter nos frères et sœurs, de les porter dans nos prières, de les soutenir et de les conduire. Toujours, Père éternel, avec amour, mais aussi avec détermination et courage. Nous voulons, Père, prendre tout ce que Jésus avait pour que nous puissions mieux conduire tes serviteurs. Nous savons que nous avons eu la Sainte Seine et nous avons eu tout ce que nous avions demandé, tout ce qui nous manquait, bon Père. Tu nous as donné l'essentiel parce que tu sais ce que nous avons comme combat. Tu connais nos combats à venir, cher Père. Tu nous as déjà donné des substances et de l'énergie pour que nous puissions faire face à tout cela. Mais nous comptons sur ton aide et nous nous focalisons sur toi parce que toi, tu es notre Père et que toi, tu nous as déjà préparé une place et tu nous as aimés avant que le monde ne fût. Père, accorde-nous au-delà de notre prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.